Avez-vous des beaux souvenirs de votre cours d'école? C'était vraiment un monde imaginaire, un monde d'interaction, un monde d'enfants. On s'animait nous-mêmes. Hein? On pouvait apporter l'élastique de chez nous, nos cordes à danser. Les 10 minutes avant la récréation, on n'écoute même plus le prof parler. Moi, jouer au drapeau, c'était épouvantable. Je pense que c'était mon jeu favori. Le ballon prisonnier. Je me rappelle qu'on était pas mal une bande de petites filles qui avaient plutôt peur durant la récréation parce que les gars lançaient fort le ballon et on se cachait pour pas jouer. C'était très, très loin de ce qu'on fait présentement. Puis c'était pas nécessaire non plus parce qu'on était actifs, je pense, naturellement dans ce temps-là. Je me rappelle même plus comment j'étais quand j'étais jeune. Moi non plus, c'est comme... Un équipement de parc-école, ça n'existait pas, là. Mais on jouait, par exemple. On s'amusait avec rien. On était dans le cadre de l'école, mais il y avait de la liberté. On se contentait de pas grand-chose, je pense. On jouait au hockey bottine, qu'on appelle, mais c'était même pas une balle qu'on avait le droit de sortir. Donc, on prenait des boîtes de jeux en plastique qu'on écrasait. On allait se promener même par la main avec notre prof qui surveillait. Dans ce temps-là, ça se faisait. On vivait bien des émotions. Oui, des peines, des tristesses, des chicanes de filles, des trucs comme ça. Une fois, il y a un grand de secondaire qui est arrivé, puis on jouait, puis il est arrivé à côté de moi, il m'a donné un coup de pied sur une cheville, il m'a poussé à terre. C'est pas rapport. De temps en temps, il y a une sœur qui apparaissait avec sa cornette puis qui venait arrêter ça. On avait beaucoup d'élèves qui allaient voir le directeur. Puis moi, c'était dans le temps qu'il y avait encore des tapes ses mains. Je me rappelle de ça. Yes. There was violence. There was a lot of it, from what I remember. I was probably one who was being violent, unfortunately. J'étais une jeune enfant obèse, alors je me suis fait payer la traite en masse. Et puis, quand les enfants viennent me conter leurs peines, je leur parle un peu des miennes que j'ai vécues. Alors, je pense que je les comprends bien, puis on se comprend. Moi aussi, j'ai déjà été victime d'intimidation, de menaces. C'est pas nécessairement des beaux souvenirs, c'est ça. Il n'y avait pas de prévention qui se faisait. C'est pas les adultes qui nous accompagnaient dans ça. C'était pas nécessairement pris avec peut-être autant de sérieux qu'aujourd'hui. Là. Le sentiment de sécurité, à ce moment-là, on se l'est construit. Je me défendais pas assez, je pense. Je suis pas assez affirmative. Là. Je dis toujours aux élèves et aux parents, c'est l'école de la vie. Il va y avoir des gens que tu n'aimeras pas, que tu n'auras pas choisi. Il va y avoir des gens que tu vas adorer. On voit la cour d'école comme un lieu d'apprentissage aussi, maintenant. Souvent, on pense que c'est juste une pause, alors qu'il fait un apprentissage énorme au niveau moteur. La vraie pratique de la vie en société, je dirais, et des comportements sociaux acceptables dans le vif de la vie, ça se passe dans le vif d'un jeu, et ça se passe beaucoup sur la cour de l'école. Moi, je pense que c'est ça qui a changé. Avant, on voyait la cour d'école comme étant un temps seulement pour se délier les jambes. On le voit maintenant comme un lieu de socialisation important. Vivre en société puis vivre avec les autres, là, c'est aussi important que d'apprendre des notions académiques. On parle beaucoup de respecter les autres, accepter les différences. De la coopération, de la solidarité, de l'entraide. Ça permet aussi à chaque enfant de voir comment il peut contribuer au groupe, de voir ses forces. We're putting everything in place for our students to be successful. That's the idea behind the entire schoolyard program. Studies show that physical activity actually increases the chance of success. Remember the days of the old schoolyard? We used to laugh a lot. Oh, don't you remember the days of the old schoolyard? Quand j'ai commencé à être surveillante, je trouvais que ça faisait beaucoup de discipline à faire parce que justement, il n'était pas assez impliqué au niveau du jeu. Depuis l'animation de la cour d'école, on observe une belle amélioration. Tous les petits yeux qui brillent, là. Il y a une sérénité, j'ai beaucoup moins de discipline à faire. Puis ça me donne que ça bouge dans le cours aussi, là, puis que tout le monde joue, puis c'est agréable à regarder, puis tout le monde est content, tout le monde en rentre les petits joues rouges, c'est parfait. Jouer un petit rôle de prof, dans le fond, là, d'être responsable. C'est une grande valorisation. Ils sont identifiés, ils sont reconnus. Ben oui, ça peut être de la prévention. Particulièrement pour les plus petits, ils savent que c'est un élève qui peut, oui, leur apporter de l'aide s'ils vivent des situations qui sont un petit peu plus difficiles. Ce que je trouve le fun aussi, c'est les surveillantes qui se promènent, qui regardent comment ça se passe, mais qui n'ont pas à intervenir tant que ça. Ça, c'est plaisant pour une directrice d'école. On est dehors, on joue, puis on a du plaisir, bien là,
On peut pas avoir mieux que ça, je pense, hein? Puis il faut en profiter. Je vois des profs, une que j'ai en tête, entre autres, là, qui est toujours au soccer avec ses élèves. Elle a son céleri d'un bord, puis sa trempette de l'autre, puis elle joue avec les jeunes. La récré, elle est maximisée. Il y a beaucoup d'imagination. Les élèves sont capables de s'inventer un jeu dans un monde imaginaire. Ils jouent aux dinosaures. Nous, on doit surveiller ça. Mais c'est un plaisir d'hiver, là. C'est... Qui aime pas se pousser? Qui aime pas se bagarrer? C'est les joies de l'hiver. Ce que je leur dis, c'est que quand ça commence à jouer dur un peu, là, vas-y, va faire une intervention de prévention. Va comme suggérer à l'enfant de jouer un petit peu plus doux, ou bien non, mets-le à côté de toi, joue à côté de lui. Les enfants sortent, s'organisent. Nous, on est là que pour superviser, pour s'assurer que tout ça fonctionne bien. Il n'y a pas de jeunes qui sont à l'écart. C'est sûr que le sentiment de sécurité, si le jeune est anxieux, s'il est inquiet, s'il a peur de se faire agresser ou de se faire moquer de lui ou qu'il sent qu'il est menacé, même si c'est juste une impression qu'il a ou une perception, à ce moment-là, il n'est pas disponible aux apprentissages, il n'est pas disponible à entrer en relation avec les autres non plus. Il se referme, puis il peut pas avancer comme personne. Il faut qu'il puisse rentrer en relation. Student safety is number one on the list, and second is student success. On travaille sur nos gens qui vont déranger, entre guillemets, sur une cour d'école, mais il faut aussi équiper nos gens qui se défendent pas. La victime, quand on l'équipe à dire ça, là, ce n'est pas admissible et tu dois te défendre. La première fois qu'il se tient debout, ma première fois où là, je vais chercher mon adulte, puis c'est comme non, je me laisse plus traiter de con, c'est fini. On vient de changer son image de soi, puis moi, je suis convaincue que le parcours scolaire va changer. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'interventions de type, là, regarde, tu répares ce que tu as fait, tu l'as intimidé, alors là, tu vas faire quelque chose pour l'encourager à cette heure. Il faut travailler en prévention, on le sait. Il faut être là. Une surveillance active, c'est tu t'installes et tu es pas au mirador, mais bien proche, là. On n'est pas toujours en train d'intervenir avec eux, mais on est prêt à intervenir. Donc, ce qui veut dire qu'on est à l'affût. Avant qu'il y en ait un qui prenne l'autre au cou ou qu'il le prenne par le bras, on est déjà là puis on intervient. J'ai commencé ça il y a 2 ans avec mon groupe parce que cette année-là, j'avais un groupe qui bougeait. Fait que je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je dois changer mes pratiques. Alors, au mois de mai, je suis sortie dehors. J'ai commencé à faire ça les matins que c'était possible. Puis là, j'ai vu la différence, tout de suite. J'ai dit, mais ça marche. Puis ils aimaient ça. Les jeunes aiment ça. Au primaire, ils ont encore le goût de faire ça. Ils ont encore le goût de bouger. J'ai un enfant qu'à chaque fois qu'il sortait de l'autobus ou qu'il arrivait sur la cour, est-ce qu'on bouge? Puis quand je dis oui, yeah! C'est comme ça. On est plus calme. On est genre plus calme parce qu'on a dépensé notre énergie. Ouais, puis on est plus concentré vu qu'on n'est pas... Ils en ont besoin. Ils passent 45 minutes, certains 1 heure dans les autobus avant d'arriver. Est-ce que ça a du bon sens? Même nous autres comme adultes, là, est-ce qu'on est capable de rester toujours assis comme ça? Puis après ça, il faudra aller s'asseoir, même pas parler, peut-être écouter, être disponible. On leur demande quelque chose d'impossible. Ils ont 6, 7 ans, 8 ans, 9 ans. J'imagine que même un tout petit de 6 ans, ça doit quand même se sentir à l'intérieur de lui, juste de rentrer et de faire Comme adulte, il faut être des modèles. Si on a des gens complètement inactifs, comment voulez-vous qu'ils y croient? Les premiers mois, je participais certains matins là, avec mon fils. Je venais, quand on allait faire du jogging, par exemple, autour de l'école, je partais avec lui, puis on encourageait les autres enfants aussi. Les enfants qui s'encouragent, ça crée des liens, tout ça. Alors, quand on arrive en classe, après, il y a comme un esprit d'équipe aussi. L'enseignant se rapproche de ses élèves de cette façon-là aussi. Après ça, dans la classe, quand tu t'amuses avec un enfant, après ça, c'est comme plus facile d'amener d'autres choses. Je pense qu'il faut leur montrer à jouer. Il y en a beaucoup qui savent pas quoi faire, mais il y en a qui se créent un monde imaginaire, puis ils vont jouer, puis ils peuvent jouer des heures dehors. Ça éveille le cerveau. C'est d'amener des habitudes de vie, des bonnes habitudes de vie aussi avec les élèves, dans quelque chose de quotidien. Je crois que ça peut marcher n'importe où. Essayez-le 2 fois par semaine peut-être pour voir un peu ce que ça donne. Faut y croire, faut croire aux bienfaits de l'activité physique. Quand ils reviennent le lundi, qu'on les questionne sur qu'est-ce qu'ils ont fait durant la fin de semaine, la majorité des enfants sont pas allés dehors. La majorité des enfants n'ont pas joué dehors. Quand nos élèves reviennent en classe, puis ils ont joué, ils ont eu du plaisir, sont prêts à travailler. Moi, je suis convaincue que ça a un impact
sur l'attention concentration des élèves en classe. Là. Je gagne du temps de qualité là, dans ma classe. Parce que quand ils ont du plaisir, ils apprennent sans trop s'en rendre compte. Ça paraît moins difficile. C'est mes petits rayons de soleil. Je les adore. Il faut savoir leur donner notre amour. Ils ont des richesses, puis ils nous les partagent. Si je peux laisser aux enfants juste un sourire, qui se rappellent de moi d'un sourire, je vais avoir laissé une grande richesse sur la terre. Je vous regardais regarder par la fenêtre tantôt. Qu'est-ce qui était beau là-dedans? Qu'est-ce qui vous fait triper? De voir les enfants bouger, de voir les enfants animés. C'est vraiment de voir que les enfants sont heureux puis qu'ils ont du plaisir à faire ça. Là. C'était vraiment l'euphorie ce matin ici à l'école. Il n'y en a pas qui s'ennuient, qui sont assis sur un banc, qui ont l'air malheureux. Je vois un enfant qui est à rien faire dans la cour d'école. Moi, je suis pas indifférente à ça. Puis celui qui est rejeté, mais justement, je sais qu'il ne sera pas rejeté, qu'il va être accepté des autres. Quand tu vois quelqu'un dans la cour d'école à rien faire, c'est pas normal. Il file pas bien, il y a quelque chose qui va pas. Va voir. On ne sait pas le matin quand il se lève, qu'est-ce qu'ils ont passé de journée. Hein. Ça, c'est important. Puis toi, si tu arrives, tu t'en vas crier après en plus. L'enfant, il te le dira pas, lui. Ça n'a pas été bien chez nous. Mes parents vont se laisser. On vivait beaucoup d'intimidation, on vivait beaucoup de conflits. Avant, les grands prenaient, c'est notre but, c'est notre phare, c'est notre endroit, tandis que là, tous les jeunes vont sur la butte, puis c'est correct. Les enfants se communiquent plus entre eux autres. On le voit que les grands, ils font plus attention aux petits, ils laissent de la place. Ils sont portés à s'aider à cette heure. Ah, je pense que c'est quand je vois mes grands animés que je les trouve bien beaux, bien bons. Puis toute la fierté qu'ils ressentent là, à avoir des petits qui les écoutent, puis les prendre soin d'eux, les prendre par la main. Le sentiment d'appartenance à l'école qui ressort beaucoup. Les grands sont fiers d'avoir ce rôle-là, d'être responsables. C'est la preuve qu'il y a un intérêt pour les jeunes de prendre part à la vie de leur cour d'école. Ça crée vraiment des liens. Alors les petits, lorsqu'ils rencontrent les grands dans le corridor après, ils leur font des câlins. On revient d'une récréation puis on a l'impression d'avoir pris de l'air puis d'en avoir profité nous aussi. Là. On n'est pas juste à éteindre des feux, on peut avoir une vision d'ensemble des jeux sur la cour puis comment les élèves se sentent. Ça demande une ouverture, c'est sûr, mais on est tellement gagnant une fois que c'est installé, ça roule très très bien. Les enfants se sentent bien à l'école. On voit des enfants qui sont heureux d'aller jouer sur la cour, qui bougent, puis qui reviennent après en classe, puis qui sont vraiment disponibles aux apprentissages. Alors souvent, ce qui nous mine en tant qu'enseignants, c'est qu'on dit « Oh, on a fait de la discipline, j'ai pas pu avancer dans mes notions académiques parce que j'ai passé beaucoup de temps à régler des conflits, mais là, on gagne beaucoup de temps. » Moi, c'est quand je suis arrivé directeur d'école que j'ai vu ça. Je suis tombé en bas de ma chaise. Quand j'ai vu une prise en charge des élèves de 6e année, les plus grands de l'école, prendre en charge les jeux pendant 45 minutes des plus petits, moi, j'en revenais pas. J'en revenais pas de la beauté de ce projet-là et de l'implication. Mais là, comme administrateur, je vous dirais que j'ai des élèves en trouble de comportement qui sont jeunes leaders. Et si je vous disais qu'il y a des difficultés avec ces élèves-là, la semaine où ils ne sont pas jeunes leaders. Quand ils sont jeunes leaders, je n'ai aucune difficulté d'encadrement de ces élèves-là. Il y a des jeunes qui ont des capacités pour devenir des leaders positifs. Le même va devenir un leader négatif dans un milieu où il n'y a pas une structure qui favorise. Il va aller d'un bord ou de l'autre. S'il y a un potentiel de leader, il va l'exercer. Ça paraît beaucoup sur la cour d'école depuis que le projet est parti, là. Il y a moins de conflits, il y a moins de chicanes. Moi, j'ai consulté mes collègues de travail qui m'ont précédé, les directions qui m'ont précédé, ou qui me disaient qu'il y avait un line-up, là, une file de facilement 7-8 élèves à la fin d'un dîner, là, pour des règlements de conflits. Moi, j'ai pas vu ça, là. Sur la cour d'école, quand c'est peu organisé, bon, c'est sûr qu'on va voir des conflits, on va voir des enfants qui vont aller picosser d'autres enfants. By keeping the children busy, physically active, when children are busy, usually they don't have time to get in trouble. T'sais, il y a deux écoles de pensée, hein? C'est de dire, OK, on laisse les jeunes s'amuser, on les laisse s'organiser, puis c'est un moment de 15 minutes de relaxation, on veut tout le monde se relaxer, puis juste profiter du bon temps dehors, mais ça amène beaucoup de problématiques aujourd'hui, parce que les enfants sont beaucoup moins actifs. It's a organized schoolyard, basically. Quand la cour d'école est occupée, ça va bien. En fait, on l'occupe ou elle nous occupe. Pour moi, c'est ça, une cour d'école. C'est vraiment une affaire d'équipe école. On a eu un beau parc école, puis je trouve qu'on l'habite bien. De le créer, le parc école, c'est beau.
Puis il faut que ça soit bien fait. Puis là, on a besoin on a des très bons partenaires pour nous aider à faire ça. Mais ensuite, de le faire vivre, de faire qu'il y a une vie de qualité dans cet environnement-là, ça, c'est un travail de tous les jours. Puis il faut toujours que ça fasse partie des valeurs puis des éléments du plan de réussite d'une école. Moi, je sais que ma prédécesseure, à l'automne dernier, a demandé aux parents par sondage, on aurait besoin d'aide pour balayer la cour d'école, peinturer des montants de bois. Bon, il est arrivé une vingtaine de parents là, qui sont venus un samedi. On a nettoyé la cour d'école, mais ces parents-là ne sont pas venus de nulle part. Ils sont venus parce que leur cour d'école, leur parc école, il avait été mobilisé l'année d'avant. Alors, c'est rendu leur parc-école, c'est rendu leur cours d'école. Ça devrait toujours être comme ça. L'école n'appartient pas au personnel de l'école, hein? Elle appartient au milieu. Puis nous, on passe, là. Les parents, eux, demeurent. Moi, mon gymnase est ouvert, mon matériel est ouvert. Il faut que ça serve, il faut que le matériel serve. Ça reste là, ça reste beau dans le coin, on s'en sert pas. Moi, il faut que ça serve. Moi, j'ai du cheerleading. On a décidé de mettre une radio dehors. Ils font des chorégraphies. On appelle ça la zone de marche. On a acheté 200 podomètres et puis les jeunes, ils comptent leur nombre de pas par midi. Puis que ça leur permet aussi d'être actifs. Quand il arrive l'hiver, on fait venir un contracteur là, en déneigement et puis il nous fait une ou deux grosses montagnes sur la cour là, pour glisser. On a acheté jusqu'à des pelles, nous, pour ils peuvent faire des châteaux sur la cour d'école. On a une glissade. You have to question yourself. Why can't we throw snowballs at school? Because it's dangerous. But if it's under supervision and they have targets to throw at, there's nothing dangerous there about it. Outside the box a bit, yeah. I like to think that way. I visited a school last summer where they had a garden. Nos bacs sont à l'est pour le beau soleil levant. Quand les petits de la maternelle vont arroser le jardin, des élèves qui ne sont pas nécessairement bons en mathématiques, mais qui vont être super bons pour racler, puis pour dire, ben là, non, on va placer ça de même. Ils vont trouver la possibilité au moins de se valoriser. Quand on récolte des enfants qui vont manger des betteraves, pas nécessairement parce qu'ils aiment ça, là, mais parce que c'est le betterave qu'ils ont semé, là. Alors, des petites saveurs là, qui passent un peu serrées. Là. Dans une journée, dans une école, les conflits, on les a habituellement pendant les transitions. Les transitions, c'est le matin, c'est pendant les récrés, c'est l'heure du dîner. Donc, si tout ce monde-là est concerté autour, bien, ça fait en sorte qu'on encadre bien nos jeunes. On voit aujourd'hui un meilleur travail d'équipe entre les intervenants sur la cour de l'école et l'enseignant en classe. Ça, moi, je pense que c'est plus gagnant, là. La communication entre nous est bonne, là. Plus on travaille ensemble, plus les élèves ont des bons comportements. On est capable de s'aider entre nous, là. On s'appuie dans nos interventions. Il y a des enfants qui ont des suivis quotidiens. Là. Souvent, les enseignantes vont voir la surveillante pour dire comment ça a été. Puis ben moi, quand il fait ça, je fais telle chose. Alors, les échanges de trucs, là, ça se fait entre l'enseignante, entre la psychoéducatrice, elle est dans le décor, et la surveillante, là, puis le service de garde aussi. Mais il faut travailler à réaliser ce travail d'équipe-là. Et c'est un petit peu, moi, ce que j'ai tenté de faire cette année en réunissant les intervenants sur l'heure du dîner à raison d'une fois par mois, un avant-midi semaine. J'ai vu les bienfaits de ça. D'abord, on se donne du temps pour se parler, du temps pour planifier, organiser et surtout, ce que je me rends compte, c'est un temps de valorisation pour ces intervenantes-là où elles voient qu'on les considère comme membres à part entière du personnel au point de se réunir avec une rémunération pour discuter de ce qui se passe sur la cour de l'école. C'est le fun que les surveillantes soient impliquées dans ça parce qu'ils se sentent plus dans l'école. Je pense que c'est important qu'ils voient le directeur de l'école. Moi, je me suis donné ça comme mission. Il n'y a pas un dîner où je ne vais pas prendre l'air pour les appuyer. C'est vraiment une réussite d'équipe. Vraiment, vraiment. Il faut travailler en équipe, mais là, il faut développer les budgets parce qu'il faut se voir. Il faut y croire parce que ça coûte des sous. Mettre les sous. En tout cas, moi, c'est souvent une question de sous, mais moi, j'y crois. Quand, au niveau de ta cour d'école, ça va bien, généralement, ça va bien dans ta gestion de classe aussi. Ce qui fait que quand ça va bien dans ta gestion de classe, tu peux ouvrir sur une pédagogie plus large. Moi, c'est clair que dans une école à milieu défavorisé, défavorisation 9 sur 10, il faut investir dans la cour d'école parce que c'est le foyer de beaucoup de difficultés. Est-ce que j'ai une bonne photo de mon école? Est-ce que je connais les besoins des jeunes? Est-ce que je connais aussi la réalité culturelle du milieu? Est-ce que je connais les forces et les défis qui sont présentés à ces jeunes-là?
Il faut avoir une gestion du quotidien comme direction d'école et celle-là est très importante, mais il faut la combiner à une gestion du long terme. Et c'est là que la cour d'école devient importante. Parce que le gain qu'on va investir là va se récupérer avec intérêt un peu plus tard. Quand je rentre dans une école et qu'à tout est récré, j'ai des élèves dans mon bureau parce que ça n'a pas bien été, ben je ne fais pas d'autres dossiers dans ce temps-là. Fait que tant qu'à prendre du temps pour régler des élèves, je trouve aussi bien de prendre le temps pour faire la cour d'école, monter le dossier comme il faut. Je vous le dis, ça prend une grosse année monter ce dossier-là. Là. C'est pas facile, là. Mais la deuxième année, quand j'ai plus les élèves à mon bureau, puis là, je commence à avoir des sourires, je commence à avoir des profs qui sont de bonne humeur, j'ai plus aussi non plus des gens qui viennent me dire que, bon, il y a encore eu ça, ce conflit-là, il y a encore une... On est sur un autre discours. Et après ça, on peut activer sur d'autres choses au niveau de l'école. Aussi drôle que ça puisse paraître, tu veux alléger tes après-midi, investis sur l'heure du dîner. C'est pas plus compliqué que ça. C'est pas plus compliqué que ça. Puis investir, c'est dans les deux sens du mot. C'est dans le travail d'équipe, puis dans le budget. La cour d'école, c'est un lieu pour susciter la passion. C'est un lieu pour apprendre à être heureux puis à s'accomplir. C'est un lieu où on essaie des affaires, où on apprend à se connaître. Et plus on se connaît, plus on est capable de se projeter, plus on est capable de décider les défis qui nous intéressent, plus on trouve notre valeur.